sentir notre posture assise. Peut-être on a croisé les jambes, peut-être on est sur un coussin, peut-être pas. Et de juste sentir un peu le bassin, au niveau du bassin, le contact avec le sol, au niveau de nos pieds, de nos chevilles, de nos jambes. Et puis, juste voir là où nous avons posé nos mains, et sentir le contact de nos mains, peut-être l'une avec l'autre. Peut-être que chacune est posée sur les cuisses ou sur chacun de nos genoux. Et d'amener notre attention tout doucement vers notre respiration par le nez. Et c'est vraiment juste observer, j'inspire, il y a l'air qui rentre. J'expire, l'air qui ressort. J'inspire et j'expire. Et peut-être que mon attention, mes pensées sont déjà revenues pour m'emmener, pour vagabonder dans des idées, des jugements, des commentaires à l'intérieur et de peut-être simplement regarder ces pensées et se dire ok, mes pensées ne s'arrêtent pas et c'est comme ça que fonctionne le mental humain. Les pensées qui se suivent, qui s'entrechoquent, qui continuent et puis moi je vais simplement revenir à la sensation de mon bassin sur ce coussin, sur ce tapis. Juste sentir vraiment à quel point je suis bien assise, bien assis. Et puis je peux poser mes deux mains sur ici, ma poitrine, sur le plexus solaire et simplement prendre un instant pour me connecter à ma météo intérieure. Comment est-ce que je me sens ce matin? Comment est-ce que je suis là maintenant? Pas hier, pas demain, juste là maintenant. Peut-être je ressens de la fatigue ou de la joie, des émotions différentes. Peut-être simplement je me sens présente, présent là maintenant. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que c'est plutôt vers de la joie, de la lumière, ou est-ce que c'est avec peut-être parfois des petits nuages, des contrariétés, des choses à résoudre? Oh, qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Et puis de prendre ces émotions, ces ressentis et de les accueillir juste avec bienveillance, sans lutter contre. Ne pas lutter contre nos colères, nos stress, nos angoisses, nos envies, nos joies. Juste être avec nos émotions et peut-être pouvoir les observer. Oh, quelle impatience! Oh, quel énervement! Oh, quelle joie! Toutes ces émotions qui vont et qui viennent, comme tous ces moments de vie vont et viennent. C'est vraiment ce qu'on appelle l'impermanence, la vie qui avance, les mouvements. Et de peut-être pouvoir aborder toutes ces émotions, ces sensations avec la possibilité qu'elles passent. Et de donc ne pas s'accrocher trop à la joie, mais ne pas trop repousser non plus nos colères. Juste savoir que c'est ce qui est là maintenant, que c'est ok, c'est bien, c'est possible. Et qu'une respiration après l'autre, à un moment donné, je serai ailleurs, j'aurai d'autres sensations, j'aurai d'autres expériences. Je ne serai pas toujours quelqu'un en colère, je ne serai pas toujours quelqu'un de triste, je ne serai pas toujours non plus quelqu'un de joyeux et c'est ok. C'est la vie, c'est notre vie, notre existence humaine. Très bien, et puis doucement, déposer les mains et revenir avec une conscience différente, réouvrir les yeux. Et puis reprendre contact avec l'espace que nous pratiquons
Parce que nous ne sommes pas dans un studio, nous ne sommes pas dans un endroit neutre, et juste de voir un peu, ok, peut-être un salon, peut-être une chambre, et la belle lumière de cette journée avec ce ciel bleu. Et de savoir que nous allons entendre des sons de l'extérieur, de l'intérieur de la maison, et que ça va faire partie de notre pratique, c'est ok. Nous allons prendre ça avec nous tranquillement. D'accord? Très bien. Alors, je vous propose de nous mettre debout. Très bien. Et de prendre le temps pour faire ça, de décaler peut-être le coussin, les couvertures. Si vous avez prévu d'avoir une couverture avec vous, de la mettre sur le côté, de vous mettre debout, les pieds parallèles, les bras le long du corps, et de sentir d'abord en allant sur un pied, prenez votre temps, hein, rejoignez-moi quand vous êtes bien, il n'y a rien qui presse pour bien vous placer, peut-être changer l'écran de place comme c'est bien pour vous, et puis de sentir le poids du corps sur un pied, puis sur l'autre, vraiment comme si nous allons d'un côté, de l'autre, et je soulève légèrement le pied sans trop jouer avec mon équilibre, c'est vraiment juste poser mes pieds, comme si je faisais des petits pas sur place, et puis je laisse les deux pieds sur place, et là je vais vraiment bouger le poids du corps d'un côté, sans trop y rester, revenir au centre, très bien, et aller de l'autre côté, et sentir mes épaules détendues, revenir au centre, et encore une fois, juste sentir ce poids du corps, parce que c'est vraiment habiter la plante de nos pieds, le contact avec le sol qui est très important, simplement pour se sentir debout, en conscience. Voilà, et de simplement remettre nos pieds, on peut soulever les orteils, regardez un peu si vous arrivez à soulever les orteils, moi j'arrive même un peu à les écarter, puis vous allez reposer sur le sol, on peut soulever un peu les talons, voilà, très bien. Super. Très bien. Et on va simplement 6 fois inspirer, on lève les bras. Expirer, on redescend les bras. Ici, l'idée, c'est simplement de synchroniser notre respiration, notre mouvement avec notre respiration, et pas le contraire, d'accord? Donc, on ne doit pas spécialement aller hyper lentement ou hyper vite. C'est simplement notre rythme de notre souffle ce matin. Ce qui est important aussi, ce que je voudrais qu'on pratique aussi aujourd'hui, c'est de décoller les talons. Donc, c'est simplement décoller un peu les talons. Vous voyez, je ne vais pas sur mes demi-points pour tester mon équilibre, c'est vraiment juste, je teste mon équilibre, mais vraiment en douceur. Je décolle les talons, et quand je redescends pas d'un coup. Je redescends doucement. D'accord? Je redescends doucement. Comme mes bras descendent, mes talons redescendent, et puis je reviens ici. Ça va? On va faire ça 6 fois. Très bien. Très bien. Et on inspire, on y va. Et on décolle doucement les talons. Et alors, voilà, comme on décolle les talons, il faut quand même prendre peut-être un point fixe pour maintenir l'équilibre. On expire. Quand on a fini d'inspirer, on commence à expirer, on redescend. Peut-être que les premières fois, on n'est pas encore complètement synchronisé. Ce n'est pas grave, tout est bien. C'est vraiment juste d'installer notre concentration. Donner toute notre attention sur simplement inspirer en soulevant les bras, en décollant les talons, et d'expirer en ramenant les bras et en ramenant les talons. On fait ça 6 fois. Et on expire. Et encore. Et on expire. Et encore. Et expire, très bien. Voilà, super. Okay. Simplement amener notre attention sur le fait qu'on va respirer et bouger avec notre respiration. D'accord? Alors ici, on va simplement pratiquer le héros. Donc, je me mets un peu à la fin de mon tapis, j'ouvre un pied. Là, ici, je fais avec mon pied gauche, je fais un grand pas avec le pied droit. La jambe va rester tendue à l'arrière, mais devant, elle va se plier. Regardez mon épaule ici, je la ramène bien devant pour être bien en face des points de mon tapis. Okay, les bras sont le long du corps.
Et 6 fois de chaque côté, on va simplement inspirer, on plie le genou, on monte les bras. Regardez bien pour vous. On va expirer sur place. Inspirez. Et on expire, on redescend les bras et on tend le genou et on synchronise le temps de notre expire. D'accord? Encore une fois. Expire sur place. Inspire. Et l'expire, c'est d'abord le ventre qui se rétracte, c'est les mains qui descendent, la jambe qui se tend jusqu'au bout, jusqu'à la fin, on expire. Cette fois-ci, à l'expire, je vais directement redescendre les bras et retendre mon genou en prenant le temps de mon expire. Très bien. Inspire. Expire. On va descendre les bras, retendre le genou jusqu'au bout. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. On va fermer les jambes, fermer les yeux, juste sentir. Est-ce que je sens une différence entre une jambe, l'autre jambe? Peut-être aussi au niveau de mes épaules. Juste voir au niveau de mon abdomen, du dos. Au niveau de la plante de mes pieds aussi. Très bien. Et puis on va pratiquer de l'autre côté. On ouvre le pied droit, on fait un grand pas devant avec la jambe gauche. Les 2 jambes sont tendues au départ, mes épaules sont bien en face, les bras le long du corps. On inspire. On expire sur place. Inspire sur place. Et elle expire. On tend la jambe, on descend les bras le long du corps. Inspire. Expire sur place. Inspire. Et elle expire. Je retends la jambe, je descends les bras. Je prends vraiment le temps de tout mon expire. Là, maintenant, on va simplement inspirer dans le héros. Regardez bien devant vous. Expirez. Encore. Expirez. Et encore. Expirez. Et encore. Et expirez une dernière fois. On va faire encore une fois, je pense. Et on va doucement fermer les jambes, fermer les yeux, de nouveau sentir. Est-ce qu'on sent la même chose que la première fois? Ou est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on sent des différences entre une jambe et l'autre? Peut-être aussi au niveau des hanches, du bas du dos, des épaules. Juste observer notre corps qui respire, notre corps qui travaille. Très bien. Alors, on va continuer avec Uttanasana, avec la pince debout. Alors, je vous montre, on a fait déjà plein de versions de ça. Je vous montre cette version-ci. Donc, on va inspirer, on lève les bras vers le plafond, expire, on se grandit. Regardez, je rends bien le ventre, je grandis. Et puis, vous avez vu que je recule le bassin, vous pouvez plier les genoux, on descend avec le dos droit. Très bien. On va jusque là où c'est bien pour nous, on relâche la tête. Et puis, on peut inspirer, on redresse parallèle au sol. On peut aussi le faire avec les bras sur le côté. Regardez ce qui est plus confortable pour vous. Expirez, on redescend, on relâche la nuque. Regardez la différence entre être ici et relâcher la tête. Ouais. Et puis on inspire, les 2 bras au-dessus de la tête. On remonte. Et on expire, on descend les bras le long du corps. Ok, on va faire ça 6 fois pour, voilà, pour se réchauffer, pour mettre le corps en mouvement. Et c'est parti. Regardez que vos pieds soient bien parallèles, d'accord? Pour que quand vous pliez les genoux, vous évitez que les genoux se rejoignent. Essayez qu'ils restent bien au-dessus de vos pieds, d'accord? Ok? Et c'est parti. Regardez bien les pieds dans le sol et inspire. Expire d'abord, on rentre le ventre, on se grandit et puis on recule le bassin. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux, gardez le dos droit et vous pouvez poser les mains là où c'est bien pour vous. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Donc
relâche la tête. À un moment donné, on relâche vraiment la nuque jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on redresse avec les bras au-dessus de la tête, mais jusqu'à être parallèle au sol. Expire, c'est le ventre qui se rétracte. On redescend de nouveau, on relâche la tête. De nouveau, relâchez bien la nuque jusqu'au bout. Et on inspire, et cette fois-ci, on remonte en inspirant jusque tout en haut. Et on expire, on descend les bras le long du corps. Et inspire. Expire, le ventre se rétracte. On se grandit et on va vers l'avant avec le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Et puis quand on arrive à notre limite, on pose les mains, on relâche la tête, on relâche la nuque. Inspire, on peut écarter les bras sur le côté si c'est mieux pour nous. Et expire, on redescend là où on était, peut-être un peu plus bas, ça dépend. Et on relâche bien la nuque, inspire, les deux bras s'alignent au-dessus de la tête. Expire, je redescends. Ok. On va le faire maintenant encore 4 fois, mais on va le faire de manière un peu plus fluide. D'accord? Inspire. Expire, en avant. Relâche bien la tête. Inspire. On se redresse parallèle. Expire, on redescend. Inspire. On monte. Expire, on prend le temps. Expirez. Avec le mouvement suivre tout l'expire. Inspire. Expire, je grandis. Très bien. Je vais vers l'avant, je relâche la tête, je relâche la nuque. Inspire, je remonte. Allez, au sol. Je redescends. Je relâche bien la nuque. Inspire. Expire. De nouveau, le ventre qui se rétracte, les bras qui descendent. Je prends vraiment le temps de tout. On expire pour descendre les bras jusqu'à côté du corps. Inspire. Expire. Je me grandis, je vais vers l'avant. Et je peux poser les mains aussi à côté de mes pieds et aller plus loin si c'est juste pour moi. J'inspire. Les bras au-dessus de la tête. Expire, on redescend, on repose les mains. Donc, relâche la nuque. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on descend. Et dernière fois, inspire. Expire, on se grandit. On relâche la tête, inspire. Expire. Relâchez bien la nuque, inspire, on remonte. Expire, on redescend. Les bras le long du corps. Très bien. Ok. Maintenant, on va se mettre sur le sol. Je vais vous montrer un enchaînement. Avant de faire... Très bien. Encore le temps. Je vérifie l'heure à chaque fois pour être sûre. Alors, on va, à partir d'ici, on va poser les mains ici. Donc ici, on a resté juste ici dans le plexus solaire. D'accord? À partir de là, je vous montre une fois et puis on va le faire ensemble. Et ça, on va le faire 6 fois aussi. Donc, on va inspirer, se redresser ici, d'accord? Expirer, on va poser les mains loin devant nous, on la fait plier. Je pense que c'est un enchaînement qu'on a dû déjà faire. J'inspire, je ramène bien les mains à 4 pattes, je regarde devant nous. J'expire, je pose les orteils et je vais dans chien tête en bas, d'accord? Quand je suis dans chien tête en bas, je vais faire une respiration. J'inspire sur place. J'expire. Et puis au prochain inspire, je vais aller venir dans le chien tête en haut. Donc j'amène le bassin près de mes mains. Attention de ne pas vous enfoncer, de bien garder les épaules dégagées. Et puis à l'expire, je vais descendre dans la planche. D'accord? Et puis j'inspire. Je fais le chemin inverse. J'expire. Chien tête en bas. J'inspire. Posture à 4 pattes. J'expire. Plié, j'inspire, je me redresse, ça va sur les genoux, et j'expire, je ramène les mains ici, voilà. Ok? Alors, une petite précision, donc vous vous souvenez bien que dans chien tête en bas, on peut plier les genoux, les talons ne sont pas toujours au sol et c'est ok. La même chose dans chien tête en haut, on peut avoir les genoux sur le sol, d'accord? Si ça fait trop de tension dans le bas du dos, et quand on descend, on peut aussi descendre en ayant les genoux au sol, ça va? On peut descendre comme ceci. Ça va? Juste parce qu'on peut aussi descendre comme ceci, mais ça demande plus de force au niveau ici des épaules.
regardez un peu ce qui est OK pour vous ce matin. Je vais reculer ça. OK, on est parti pour le faire 6 fois. Avant de partir, je vais le faire avec vous et je vais le dire. Avant de partir, je vais poser les mains sur nos genoux. Et puis de prendre les mains et de vraiment joindre vos doigts, les doigts avec les doigts, vraiment des deux mains, légèrement écartés, et on laisse toujours un petit espace entre les mains. On ne les colle pas absolument la paume pour laisser un peu la lumière quelque part passer. Notre lumière vers les autres et la lumière des autres vers nous. On inspire une fois sur place. On expire. Et c'est parti. Inspire, on se redresse sur les genoux. Expire, on va poser les mains loin devant nous, le front sur le sol si c'est possible, les fesses vers le bas, vers les talons. Inspire. On ramène les mains sous les épaules pour la posture quadrupède. Regardez bien devant vous. Expire, on monte en chien tête en bas. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Mais en tout cas, regardez bien vers le nombril et repoussez-vous du sol. Inspire sur place. Expire sur place. Et inspire. Vous pouvez un tout petit peu avancer les mains si c'est nécessaire pour avoir de la place avec un chien tête en haut. Et expire. On va descendre dans la planche. Inspire, on remonte. Chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Inspire, posture, 4 pattes. On regarde bien devant nous, on pose les orteils, expire. On fait la feuille pliée. Inspire, on se redresse sur les genoux et expire, on joint les mains sans coller la paume des mains et on expire, expire, expire. On vient poser les mains juste devant le plexus. Très bien, inspire. Et expire, on pose les mains loin devant nous, le bassin vers les talons, le front vers le sol jusqu'au bout d'expire. Inspire à 4 pattes. Expire, chien tête tombant. Pose les orteils, monte le bassin, la tête entre les bras. Regarde vers le nombril. Expire, expire, expire. Inspire sur place. Expire sur place. Inspire, chien tête en haut. Expire, on descend dans la planche. Inspire, on remonte. Expire, on redescend la tête pour aller dans chien tête en bas. Inspire, on dépose délicatement les genoux. On regarde devant nous, on pose les orteils. Et on expire, on prend le temps d'aller vraiment poser le bassin sur les talons, le front sur le sol, et d'expirer, expirer, expirer. Inspire, se redresse, expire, les deux mains viennent se joindre. Et inspire, expire. Très bien, pose. La tête s'inspire, on ramène les mains sous les épaules, on regarde devant nous. Expire, on va dans chien tête en bas. Très bien. Inspire sur place. Expire sur place. Inspire, chien tête en haut. Expire, descendre dans la planche. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, posture à 4 pattes. Expire, on descend dans la feuille pliée. Inspire, on se redresse et expire, les deux mains viennent se poser. Ok, inspire. Expire, on pose les mains, le front sur le sol, jusqu'au bout de l'expire. Inspire, posture à 4 pattes. Regarde bien devant tout. Expire, pose les orteils, vraiment chien tête en bas, très bien. Et nous pouvons rester ici. Inspirez, expirez. Et on va essayer d'enchaîner. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, je descends dans la planche. Et j'inspire, chien tête en haut. Et j'expire,
chien tête en bas. J'inspire. La posture à quatre pattes. Et j'expire, je prends le temps d'aller me reposer dans mon expire, dans la feuille pliée. Un long expire le plus long possible. J'inspire, je me redresse et j'expire, une main contre l'autre. Et je redescends. Très bien, on va le faire encore 2 fois. J'inspire. Et j'expire. Pose les mains, pose le front, pose le bassin sur les talons. Inspire. Posture quadrupède. Expire. Pose les orteils. Et chien tête en bas. Regarde vers le nombril. Inspire. Chien tête en haut. Expire. On descend. Inspire. On remonte. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Délicatement poser les genoux. Regarde devant nous. On pose les orteils. On expire doucement. Dans la feuille pliée. Le front sur le sol, les mains bien à plat. Inspire. On se redresse. Très bien. Expire. On redescend. Très bien. Et on va le faire une dernière fois. Je sais que ça demande un petit effort. On inspire. Et on expire. Voilà. Essayez d'aller jusqu'au bout de chacune des respirations. D'accord? Inspire. Expire. Inspire sur place. Expire sur place. Et puis c'est parti. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, je descends dans la planche. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, je remonte dans le chien tête en bas. J'inspire, posture à quatre pattes. J'expire, je viens dans la feuille pliée. J'inspire, je me redresse. Et j'expire. Je pose les mains. Très bien. Ok. On va s'asseoir juste pour faire quelques respirations avec une main sur le cœur, une main sur le ventre. Juste sentir peut-être notre cœur qui bat un peu plus vite ou pas. Peut-être sentir un certain effort ou pas. Ça dépend. Et peut-être aussi déjà des pensées de jugement. Qu'est-ce que nous avons réussi à faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas réussi à faire? Juste d'observer ça. Si ça vient, juste observer, tiens, j'ai des pensées de jugement. Oh. Simplement de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui traverse notre tête sans arrêt. Ne pas toujours croire à nos pensées, mais les laisser exister pour ce qu'elles sont, des pensées. Puis sentir le contact de nos mains avec notre plexus solaire, avec ici le bas du ventre, en dessous du nombril. Et faire quelques respirations, on va en faire 4. J'inspire, cage thoracique et le ventre se gonfle, comme s'il y avait un petit ballon dans le ventre. Et puis le ventre se dégonfle et la cage thoracique se vide. J'inspire, cage thoracique et ventre, j'expire. C'est d'abord le ventre et puis la cage thoracique. Encore, j'inspire, cage thoracique et ventre et j'expire. C'est d'abord le ventre et puis la cage thoracique. J'inspire. Cage thoracique et ventre, et j'expire, c'est le ventre et la cage thoracique. Encore une fois. Et encore une fois, j'expire, ventre et cage thoracique. Très bien. Ok, on peut juste relâcher les mains et je vais vous montrer la suite. Alors, on va faire
6 fois. Je vous montre d'abord qu'on fasse tout. Okay. On va faire 6 fois la table à 2 pieds, mais en gardant les bras au sol, d'accord? Donc, pas en soulevant les bras. Donc, on va simplement inspirer, on monte, on expire sur place, on inspire sur place, puis on expire, on redescend. On fait ça 6 fois. Et puis, on va faire 6 fois Panasanam avec les jambes qui s'ouvrent. Donc, on inspire, on ouvre les jambes, on ouvre les bras. Et puis, on expire, on prend une main sur chaque genou et on amène les genoux vers la poitrine. Regardez, c'est très important de garder le menton vers la gorge. On ne peut pas terminer en serrant tellement fort les genoux que, vous voyez, les épaules, le menton et le bassin sont décollés. C'est vraiment important de ne pas aller trop loin pour garder cette grande détente, cette grande ouverture à l'arrière du corps. OK? Et donc ça aussi, on fera ça 6 fois. Et puis ensuite, on s'allongera sur le dos. Et on fera un petit moment de relaxation en Shavasana. D'accord? Mais d'abord, la table à 2 pieds. Donc, les pieds parallèles légèrement écartés, hein, de la largeur du bassin, avec les talons près des fesses, position, les bras le long du corps. Et c'est parti. Gardez bien le menton vers la gorge, on inspire. On peut vraiment appuyer sur les pieds pour monter le bassin, sur la cage thoracique, le ventre qui se remplisse. On expire, c'est d'abord le ventre qui se rétracte sur place, la cage thoracique qui se vide. Inspire. Et à l'expire, c'est d'abord le ventre qui se rétracte, qui se connecte avec le bas du dos, qui emmène le bassin. Voilà, tout doucement. Et on expire, 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 expire. Et c'est reparti. Inspire. Expire sur place. Inspire. Expire, d'abord le ventre. On met le bassin, très bien, doucement, jusqu'au sol. Inspire. Et soulève le bassin. Appuie sur les pieds pour vraiment aller jusqu'à ton potentiel. Expire sur place. Inspire. Et à l'expire, le ventre se dégonfle, le bassin. Très bien. Inspire. Expire sur place. Inspire. Et à l'expire, le ventre et le bassin. Super. Et encore 2 fois, inspire. On sent les jambes qui travaillent. On sent aussi le haut du dos qui travaille. Expire sur place. Inspire et au prochain expire, on redescend. Et la dernière fois, j'inspire. J'expire sur place. J'inspire. Et j'expire. C'est d'abord le ventre qui vraiment se connecte avec le bas du dos. Comme ça protège bien votre bassin, le bas du dos pour redescendre. Très bien. Et de rester d'abord 1 ou 2 respirations. Vous pouvez mettre les genoux l'un contre l'autre, juste de repos. Repos pour la nuque, repos pour le dos, repos pour les cuisses. Et puis d'attraper un genou dans chaque main, dans la Palasana. Très bien, voilà. Et inspire, je tends les jambes, je tends les bras au-dessus de la tête. Et j'expire, je ramène. Une main sur chaque genou, je ramène avec douceur. Tranquillement, les genoux vers le torse, vers la poitrine, en expirant. J'inspire, j'ouvre les bras, j'ouvre les jambes. Les bras qui vont vraiment jusqu'au sol au-dessus de ma tête. Et j'expire, une main sur chaque genou. Et j'expire en ramenant les genoux vers la poitrine. Inspire. Si mes jambes ne sont pas complètement tendues, il n'y a pas de problème non plus. Je peux varier selon le confort et le lien que je peux garder avec ma respiration. Et de nouveau, j'inspire. Et de nouveau, j'expire.
Et encore 2 fois, j'inspire. Et j'expire. Encore, dernière fois, j'inspire, j'ouvre les bras, j'ouvre les jambes, mon corps bien appuyé sur le tapis. Et j'expire. Très bien. Et à partir de là, je peux simplement allonger mes jambes, écarter, vraiment comme si elles étaient de la largeur du tapis, avec les pieds qui s'ouvrent sur le côté. Et je peux poser mes mains à côté de mon corps, la paume tournée vers le plafond. Si j'ai une couverture, vous n'hésitons pas à nous recouvrir avec un pull, avec un plaid, pour que ce soit confortable et chaleureux. Et mais en dessous de la couverture, de vraiment avoir les jambes écartées et les mains écartées avec la paume tournée vers le plafond. Prenez le temps d'installer cette posture, d'installer la posture allongée, de rester allongé, quelques respirations. Juste de sentir notre corps ouvert vers le ciel, ouvert vers toute la lumière, ouvert vers toutes les sensations de contact de mon corps, de notre corps vers le sol, nos talons, nos mollets, cette zone du bas du corps, les cuisses, l'arrière des cuisses, et puis notre bassin. Comment je peux laisser mon bassin simplement s'appuyer tranquillement sur le sol. J'inspire, j'expire, je laisse mon bassin se déposer. Peut-être j'ai des tensions dans le bas du dos, au niveau des lombaires, alors je peux plier les genoux sans aucun souci. Je m'autorise vraiment des postures tranquilles et relaxantes pour mon corps tel qu'il est aujourd'hui. Peut-être qu'un autre jour, je n'ai pas besoin de plier les genoux, mais là peut-être oui. De sentir alors la plante de mes pieds bien à plat sur le tapis, sur le sol de la pièce où je pratique. Et puis de sentir tout mon dos, l'arrière de mon corps, la colonne vertébrale, les omoplates. Et peut-être de m'arrêter pour une respiration, juste pour observer qu'est-ce qui se passe quand je respire et que je porte mon attention vers mes omoplates ou l'arrière de mon corps, le dos. J'observe, j'expérimente. Puis de la même manière, juste observer ma cage thoracique, ma poitrine, quand j'inspire et quand j'expire, en étant allongée. Puis de sentir mes épaules, mes bras, mes mains, où qu'elles soient, avec peut-être le dos de mes mains contre le tapis ou peut-être contre le sol de la pièce où je suis. Peut-être je sens aussi doucement la chaleur d'une couverture, d'un pull, d'un plaid sur certaines parties de mon corps. Je peux sentir cette chaleur bienveillante que je m'octroie, que je m'offre là maintenant. Sensation chaleureuse, de bien-être. Et puis, amener mon attention vers l'arrière de mon crâne, le haut de mon crâne, mon front, mes paupières baissées sur mes yeux, clos ou demi-clos. Et puis de légèrement entrouvrir de quelques millimètres mes lèvres pour détendre mes mâchoires de chaque côté. Les muscles des mâchoires qui sont vraiment situés ici, juste à l'avant des oreilles qui sont souvent tellement tendues, en prétention, même lorsque nous ne parlons pas, juste d'écarter juste doucement de quelques millimètres et sentir cette détente juste à l'avant des oreilles, les muscles de notre mâchoire. Et puis, entendre peut-être avec nos oreilles toute l'ambiance sonore qui nous entoure,
dans notre pièce, dans notre corps, peut-être aussi d'autres sons dans l'habitation, à l'extérieur de notre habitation, des passages, des voix, des musiques. Tout ça fait partie de notre pratique, fait partie de là où nous sommes et c'est bien comme ça est. Et puis enfin, de ramener notre attention vers notre souffle, vers notre respiration, par le nez si possible. Et simplement sentir l'air rentrer et l'air ressortir. Vous pouvez poser les mains sur le ventre, de sentir le contact de nos mains avec le ventre, juste en dessous du nombril, peut-être la chaleur d'une main sur l'autre ou d'une main juste en face de l'autre. Le poids peut-être aussi de nos mains à travers l'épaisseur de nos vêtements. Très bien, et de simplement inspirer, et peut-être de s'imaginer, si ça vous convient, si ça vous parle, comme si vous aviez une lumière en dessous des mains à l'inspire. Ça peut être la lumière d'un soleil, comme si vous imaginiez un petit soleil en dessous de vos mains, un soleil lumineux, et vous pouvez vraiment essayer de percevoir sa couleur, sa chaleur. Et à l'expire, de simplement sentir le ventre qui redescend, les mains qui redescendent, et l'air qui sort par les narines. Et encore, j'inspire, et peut-être que je vois une lumière d'une autre couleur, d'une autre densité qu'un soleil, et c'est bien aussi, simplement savoir une source lumineuse en dessous de mes mains, et à l'expire, je sentir le ventre redescendre, simplement l'air qui ressort. Et encore, une fois, juste cette lumière, cette respiration-là. Et à l'expire, juste ressentir l'air qui ressort. À l'expire, très bien. Et puis, de revenir doucement avec une conscience un peu différente, d'ouvrir peut-être doucement les yeux, si c'est OK pour vous, de bouger les doigts, les orteils, les extrémités du corps, et de doucement venir plier les genoux, ramener les pieds tout près de votre bassin, comme si nous allions refaire la table à 2 pieds, mais nous allons pratiquer la chandelle. Alors, je vais vous réexpliquer comment est-ce qu'on va dans la chandelle. Pour aller dans la chandelle, on prenait le temps encore de revenir avec cette conscience un peu différente, de reprendre contact avec la pièce autour de vous. Il faut faire attention de bien rentrer le menton vers la gorge quand on va vers la chandelle. On inspire avec les jambes pliées. On expire, on bascule les jambes et on va mettre les mains ici dans le dos en expirant. Et puis au prochain inspire, on va monter les jambes vers le plafond et on va rester ici, 6 respirations. D'accord? Si c'est trop pour vous, évidemment, vous vous autorisez à descendre. Hein, d'accord? C'est une proposition. Ok? Écoutez bien votre corps. D'accord? Donc les pieds bien tout près du bassin, les bras le long du corps. On inspire sur place. On expire, on bascule les jambes. On va vraiment mettre ici les mains à l'arrière du dos en expirant. Et on inspire, on monte les jambes. Et vous voyez que les mains sont vraiment dans le dos et ne vont pas bouger. Et je regarde bien mes pieds, je regarde vers l'avant, je ne tourne pas la tête pour ne pas créer de tension et de torsion dans la nuque. Et je fais mes 6 respirations. Essayez de joindre les jambes. Je suis à la 6e respiration de mon côté.
Et vous pouvez un peu ouvrir des jambes, faire des petites figures si vous le désirez, un peu jouer. On peut jouer avec cette chandelle. Et puis doucement, ramenez les jambes l'une à côté de l'autre et expirez, redescendez doucement, tout en gardant les mains ici, toujours à l'arrière du dos pour tenir le bassin. Et juste redescendre doucement, doucement, doucement le bassin. Et de rester avec la tête bien au sol, et puis d'allonger les jambes et de prendre quelques temps. Vous pouvez mettre les mains sur la poitrine, juste quelques respirations de repos. Vous allez peut-être sentir des sensations dans la nuque, dans le dos, parce que c'est une posture qui est quand même assez intense. De simplement prendre le temps de respirer, de laisser l'effet de cette posture sur la nuque, sur les épaules, et peut-être sur une partie du dos aussi. Ça dépend un peu du corps de chacun, chacune. Juste des grandes respirations tranquilles. Très bien. Et puis de reprendre un genou dans chaque main. Voilà. Et de faire quelques fois Panasana, j'inspire, j'écarte les genoux. J'expire, je remets les genoux vers la poitrine. Encore une fois, juste une ou deux fois ça. Et j'expire. Très bien. Et on va simplement allonger les jambes et venir se mettre sur le ventre pour pratiquer la posture du cobra. Alors, je vais vous montrer. Le cobra, ça se pratique voilà, avec les mains ici et le front sur le sol. Je vous montre les différentes manières. Les jambes sont jointes. Je vais me mettre sur le tapis, pardon. Les jambes sont jointes. Donc, on peut soit inspirer et sans s'appuyer sur les mains quelque part. On inspire, on se redresse, on peut même soulever les mains quelque part. On se redresse ici, comme ceci, et on expire, on redescend. D'accord? On peut aussi avoir les bras le long du corps et se redresser comme ceci en inspirant. Moi, j'ai moins de tension dans la nuque quand je le fais avec mes bras. Voilà, c'est à vous de voir un peu. On peut aussi parfois avoir les mains ici et inspirer et se redresser avec les bras au-dessus de là. Mais moi, j'ai plus de tension quand je fais avec les bras ici, donc je préfère, moi, avec les bras ici à l'arrière. Regardez un peu ce qui est bien pour vous. On va le faire juste 4 fois. Le front est d'abord sur le sol. C'est tout un enjeu aussi de garder les jambes relâchées et à la fois allongées sur le tapis. Parfois, il y a des tensions qui vont jusqu'aux jambes. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être monté un peu trop haut. Donc, le front sur le sol, on inspire et on se redresse doucement. Et on expire. On redescend. On essaie de bien synchroniser le mouvement avec la respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Pose les mains. On va se repousser. On va aller dans la feuille pliée. Ici. Juste pouvoir être dans la feuille pliée. Quelques respirations d'abord. N'hésitez pas à poser des coussins en dessous du bassin si c'est nécessaire, si ça vous soulage, à poser votre tête sur vos mains. Si parfois ça y a moins de tension dans la nuque. Très bien. Parfait. Et on inspire. On va se dresser à 4 pattes. Et on expire, on redescend le plus lentement possible. Dans la feuille pliée, tout doucement, en expirant, 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 expirant. Et encore une fois.
Et encore une fois. Très bien. Et alors, on va doucement reprendre place sur notre coussin de méditation, notre couverture. Et on va faire quelques respirations, si vous voulez bien. C'est OK pour vous? On va faire quelques respirations en Shitali. Simplement, vous installez-vous comme c'est bien pour vous. Là, moi, j'ai mis le coussin entre mes jambes, comme c'est bien pour vous. Si vous vous souvenez bien, la respiration Shitali, c'est celle où on fait un tube avec la langue en inspirant. On inspire, on expire par le nez. D'accord? On va faire ça quelques fois. On va faire ça au moins 8 fois. Juste d'abord de sentir notre contact avec le sol. Vous voyez comment c'est important à chaque fois qu'on change de position de prendre le temps de sentir, ah oui c'est vrai, j'ai posé mes pieds comme ça, et ils sont en contact avec le sol, et cette fois-ci c'est la jambe gauche qui est devant la jambe droite, et ah je sens mon bassin, je n'ai pas mis le coussin, j'ai mis le coussin, c'est un peu différent, j'ai mon dos redressé, et j'ai posé mes mains là, l'une sur l'autre, ou l'une de chaque côté, sur mes genoux, sur mes cuisses, très bien. Très bien. Et maintenant, on va faire nos 8 respirations avec la langue en Shitali. On inspire. Et on expire par le nez. Encore une fois. Expire. Inspire, Shitali. Expire. Encore. Inspire. Encore une fois. Et encore expire. Continuez quand vous avez fini d'expirer. Recommencez à inspirer avec la langue en Shitali. Une dernière fois, j'inspire. Et on expire une dernière fois par le nez. On peut poser les mains ici sur notre plexus solaire. Juste sentir le contact de nos mains et puis peut-être prendre le temps de juste se remercier chacun, chacune ce matin. Vraiment se remercier sincèrement de nous octroyer une heure de pratique, de respiration, dans des conditions parfois un peu particulières et quand même de nous autoriser, nous offrir ces moments un peu différents de contact avec nous-mêmes et de contact avec le monde qui nous entoure. Voilà, on peut poser les mains comme ceci, juste namasté. Merci beaucoup
d'être venu pratiquer avec moi ce matin.